Shalom à tous et à toutes. Je suis Paul David Moïse, serviteur inutile de notre Dieu éternel, Jésus-Christ. Je donnerai par la grâce de Dieu ce message, qui constituera la 4e partie de cette série sur les sectes. Je vous encouragerai à être bien disposés, et à bien suivre. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et conduise toutes choses. Comment une église qui commence bien peut-elle devenir une secte? Quels sont les signes annonciateurs d'une telle décadence? Tels sont les points majeurs que j'aborderai dans ce message. Avant toute chose, nous verrons ensemble quelques notions étroitement liées, relatives à notre thème, savoir une secte, une hérésie, et la séduction. La première définition qui sera donnée est celle d'une secte. Une secte se définit comme un groupe religieux, ou profane, consacré à l'étude d'un texte qu'il considère comme étant sacré, et au culte d'une certaine divinité, et accordant une importance exagérée à certaines doctrines particulières. Ce groupe est caractérisé par un zèle extrême et excessif de ses membres, et une obéissance absolue et obligatoire à leur conducteur. Ce groupe peut prétendre être chrétien, mais il met un accent exagéré sur certaines doctrines ou pratiques qui n'ont aucun fondement scripturaire et biblique. Il met aussi en avant certains textes bibliques souvent sortis de leur contexte, ou sur certaines révélations prophétiques reçues de leurs dirigeants. Ce groupe adopte en général un code de conduite très particulier. Il encourage souvent un zèle extrême dans la poursuite d'un objectif particulier. Il est en général très dépendant d'un chef spirituel qui constitue le gourou de la secte. Ce dernier est extrêmement respecté et sa parole au sein du groupe constitue la loi à suivre. La deuxième définition portera sur le mot hérésie. Une hérésie est une opinion fausse, contraire à la vérité biblique. Ainsi, on peut définir comme hérésie toute doctrine, croyance ou pratique contraire à l'enseignement clair et unique de la Sainte Bible. De plus, tout enseignement fondé sur une interprétation erronée des Saintes Écritures, ou toute nouvelle interprétation erronée, faite à la lumière d'une révélation plus profonde, autre que celle des Saintes Écritures, est aussi une hérésie. La troisième définition est relative au terme séduire. Alors, que signifie le mot séduire? Retenons que séduire, c'est persuader quelqu'un, pour lui faire croire qu'un mensonge est la vérité, afin de le conduire dans l'erreur, et lui faire croire ce qu'on désire. J'espère que vous avez bien suivi ces définitions, car pour la suite, nous nous rendrons dans la Sainte Bible, pour voir dans le contexte biblique la majorité de ce qui est faux et désagréable aux yeux de notre Seigneur, et grand Dieu manifesté en chair, Jésus-Christ. Sans oublier que nous verrons des exemples similaires de sectes, et comment est-ce qu'elles ont fonctionné. Dans la Sainte Bible, nous pouvons voir que les fausses religions et les sectes étaient nombreuses chez les païens et les gentils. Elles étaient en général associées à l'idolâtrie, comme le culte de Baal ou le culte de la déesse Diane à Éphèse. On peut le lire dans Actes 19, les versets 24, 27, 28, 34 et 35, où certaines idoles fabriquées par les hommes et certaines représentations démoniaques étaient élevées à une position divine. Ces tendances idolâtres sont hélas également présentes dans l'histoire du peuple d'Israël, comme nous le voyons dans le récit du veau d'or, relaté dans le livre d'Exode, au chapitre 32, ou encore dans la construction de nombreux hauts lieux, en l'honneur des idoles, à Samarie ou en Israël, par de nombreux rois. Tout cela était entièrement contraire à la loi de Dieu, qu'il avait donnée à son peuple, par le canal de Moïse son serviteur, notamment le premier des 10 commandements. Cela fut la cause de grandes souffrances pour le peuple d'Israël, et surtout, une cause de sévères jugements divins, à l'encontre d'Israël, et de ceux qui les avaient entraînés dans ces pratiques interdites. Sans cesse Dieu a envoyé des prophètes, et des réformateurs, comme ce fut le cas du roi Josias, dans 2 Chroniques 35. En effet, ce roi, qui était animé d'un zèle pour l'Éternel, dénonçait les perversions,
qui étaient associés à la vraie religion, afin de purifier le pays de toutes les idoles, et des autels interdits, qui avaient parfois été introduits, jusque dans l'intérieur du temple de Dieu, à Jérusalem, au point de faire oublier, et même de perdre complètement le livre de la loi. Dès les premiers jours que l'Église a été instituée par notre Seigneur, et grand Dieu incarné Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, certains ont introduit des faux enseignements, pour tenter de détourner le peuple de Dieu de la foi pure, en un seul et unique, Dieu véritable. Les premières épîtres des apôtres étaient destinées à rétablir la vérité. Paul, et d'autres avec lui, ont averti les chrétiens des tendances sectaires, qui étaient à l'œuvre au sein de l'Église, ou les ont mis en garde contre certains super-apôtres, entre griffes, qui ne sont que des suppôts de Satan. On peut le lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Aussi, ils sont encore avertis les chrétiens contre le culte des anges. L'épître aux Colossiens au chapitre 2, et le verset 18, dit ceci: qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ou encore, il les avertissait sur le retour dangereux au légalisme. Dans Galates 4, au verset 21, l'apôtre Paul disait ceci: dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Il écrivait aussi au chapitre 5, verset 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. L'apôtre Paul nous a aussi enseigné que ces erreurs deviendraient de plus en plus fréquentes, et que les temps deviendront de plus en plus difficiles, à mesure que la fin des temps approcherait, et que beaucoup de faux docteurs tenteraient d'entraîner les chrétiens après eux. On peut le lire dans 2 Timothée 3, versets 1 à 6. Les choses iront ainsi de mal en pire, jusqu'à la manifestation finale de l'apostasie générale, et l'apparition de l'homme de péché. De Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Nous sommes donc exhortés à veiller en tout temps, à rester sur nos gardes, et à tenir ferme à la vérité de la parole de Dieu. Nous devons aussi nous appliquer à affermir notre vocation, et notre élection. De Pierre 1, verset 10. Car, ceux qui ne sont pas fermes dans ce qu'ils croient, ou qui hésitent à mettre leur conduite, en accord avec leur foi, sont des proies faciles, pour un ennemi toujours prêt à dévorer, ce qu'il peut dévorer. Parce que nous ne devons pas oublier que Pierre l'apôtre, nous dit dans sa première épître, au chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais encore revenir sur quelques caractéristiques typiques d'une secte. Car, elles sont très nombreuses leurs caractéristiques, et nous n'en finirons pas de les énumérer. Retenez bien ceci, toutes ces caractéristiques ne figurent pas toujours dans une secte. De même, une assemblée chrétienne authentique et sincère peut faire des erreurs sans toutefois constituer une secte. Car, notre Seigneur et grand Dieu incarné, Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, les ramènera au pas. Jonathan Edwards, qui a connu le grand réveil en Angleterre, a écrit, dans un ouvrage intitulé « Les caractéristiques distinctes de l'œuvre du véritable Esprit de Dieu ». La présence d'erreurs et d'excès dans un réveil ne signifie pas nécessairement qu'il ne vient pas de Dieu. Car, dans une œuvre qui vient de Dieu, il peut y avoir bien sûr des erreurs. Mais l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, qui conduit dans toute la vérité, fera toujours son œuvre, sur la base de la parole de Dieu, pour que l'Église soit dans la vérité, et non dans le faux. Les véritables signes d'un réveil spirituel authentique, ce sont les changements qu'il produit dans les vies personnelles des membres. C'est quelque chose d'interne, qui se vit, et qui se manifeste extérieurement, et non quelque chose de directement externe. La liste suivante que je donnerai a pour objectif de mettre en lumière certains éléments qui doivent attirer notre attention.
Il faut donc tenir compte du contexte général, dans lequel ces éléments apparaissent. Une direction autocratique. Une secte typique est en général dirigée par un seul homme. Il peut s'agir d'un prophète, d'un pasteur, d'un ancien, ou, plus rarement, d'un évêque ou d'un apôtre. Cet homme peut être soutenu par un petit groupe d'anciens ou de diacres qui manifestent une totale dévotion pour ce dernier. Ce dirigeant, en général, est aussi celui qui a fondé le groupe. Il n'a souvent aucun compte à rendre à personne à l'intérieur de son groupe. Il dirige ce groupe d'une main de fer, imposant ses opinions et n'admettant aucune remise en question de ce qu'il dit. Il peut aussi demander aux membres du groupe de ne s'adresser à lui qu'en utilisant son titre, par exemple, prophète, pasteur, bishop, ou encore d'autres termes tels que papa, homme de Dieu, et j'en passe. L'autorité du dirigeant est en général renforcée par le fait que ce dernier prétend bénéficier d'une inspiration divine, entre griffes. On l'entendra très souvent prononcer des expressions précises pour se glorifier. Ses expressions favorites sont « Dieu m'a montré telle ou telle chose » ou « Le Seigneur m'a dit telle ou telle chose ». Une telle manière de parler est conçue pour décourager immédiatement toute opposition et remise en question. Car, il veut par là montrer à tous que ces révélations lui viennent directement de Dieu et pas d'une autre source. Ainsi, pour lui, une éventuelle remise en question de ce qu'il dit reviendrait à s'opposer non seulement à lui, mais aussi à Dieu lui-même, dont il est le porte-parole. Celui-ci dira souvent qu'il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel, de manière à décourager ceux qui voudraient contester son autorité lorsque des choses illicites seront découvertes. Ceux qui la contestent sont immédiatement désignés comme des rebelles, à l'image de Janès et Jambres, qui s'opposèrent à Moïse. Le dirigeant ne manquera pas une occasion de faire remarquer que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ces dirigeants aiment des titres et des honneurs qu'ils veulent à tout bout de champ. Cependant, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ nous dit ceci dans Matthieu 23, versets 7 à 11. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. L'équipe dirigeante d'une secte ou d'un groupe sectaire. Ceux qui sont choisis pour seconder le dirigeant dans une organisation sectaire sont en général jeunes, ont peu d'éducation. Ce sont des personnes qui ont été récemment converties ou qui sont entrées nouvellement dans la secte. Ils sont toujours entièrement gagnés aux idées du groupe et prêts à faire tous les sacrifices personnels pour montrer leur loyauté. Ils expriment hautement leur soutien au pasteur, entre griffes, et sont prêts à discipliner le plus rapidement possible ceux qui essaient de comprendre les activités et le fonctionnement du groupe, et qui ont un sens critique, un sens de réflexion des choses, et qui vont même à critiquer aussi le dirigeant. Leur responsabilité réelle est en général peu importante. Ils dépendent étroitement de l'autorité du leader principal, dont ils recherchent toujours l'approbation. Ceux qui mettent en question la ligne du parti sont souvent traités avec sévérité et publiquement humiliés ou ridiculisés plus ou moins ouvertement. Une lourde couverture spirituelle. Cette lourde couverture spirituelle concerne un enseignement bien particulier, qui peut aussi être une règle non écrite, selon lequel tous les membres de la congrégation doivent rendre compte de toutes leurs actions à leurs dirigeants, sans exception de personne. On mettra l'accent sur certains principes bibliques, demandant aux brebis d'être soumises à leurs conducteurs, qui ont la responsabilité de les enseigner, de les exhorter, et si nécessaire, de les reprendre, afin qu'elles aient une conduite pieuse et digne de Dieu. Toutefois, dans une secte, cet enseignement est poussé à l'extrême. Les membres de la congrégation doivent recevoir l'accord du dirigeant pour toutes les décisions importantes de leur vie.
Par exemple, le dirigeant doit donner son accord au mariage, à la vente, ou à l'achat d'une maison, au choix de l'école des enfants, pour ne citer que ceci. Cet accord doit être explicite, ou alors passe par l'obéissance à des enseignements précis et ciblés. Le dirigeant peut aussi avoir recours à des prophéties, entre griffes, ou faire pression de diverses manières, pour soumettre les membres du groupe. Dans des cas extrêmes, même les décisions mineures de la vie privée doivent recevoir l'approbation du dirigeant, comme par exemple le choix du supermarché pour faire ses courses. Manifestement, une telle dépendance des conducteurs peut donner libre cours à de nombreux abus. Au point où certains dirigeants peuvent exiger qu'on leur communique les bulletins de salaire, afin de déterminer le montant de la dîme à verser à l'Église, avant de pouvoir faire toute autre dépense. Certes, il n'est pas mauvais, parfois, de rechercher le conseil d'un homme de Dieu, avant de prendre des décisions importantes de notre vie. Mais la Sainte Bible nous dit clairement que notre Seigneur Jésus-Christ ne fait aucune exception de personne. On peut le lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, le verset 11. Ce qui sous-entend que Dieu peut conduire et parler à tous ceux qui lui appartiennent, et non seulement aux conducteurs. Je tiens à souligner un point très important, c'est que la relation d'un dirigeant d'une œuvre chrétienne avec Dieu est très différente de celle d'un disciple qui est conduit. Mais retenons que Dieu, qui ne fait point exception de personne, peut aussi bien diriger, parler et conduire un disciple, tout comme le dirigeant d'une vision. Car la volonté de Dieu, c'est que ses enfants soient tous conduits par son esprit, et non par l'esprit d'un prophète. L'Esprit de Dieu est le seul esprit qui peut conduire le chrétien dans sa vie de tous les jours, afin de ne pas être dépendant d'un homme, ni de l'esprit prophétique de qui que ce soit. Il est donc dangereux et nocif que les membres d'une église qui sont réellement nés de nouveau soient dépendants de leurs conducteurs pour les décisions qu'ils ont à prendre pour leur vie personnelle. Quand je parle de dépendance, je ne fais pas référence au fait qu'un disciple né de nouveau ne peut plus être soumis à son dirigeant, ou ne doit plus compter sur ce dernier pour certains cas. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les chrétiens authentiques n'ont pas besoin d'une couverture spirituelle, qui fait d'eux des chrétiens passifs, qui attendent tout du dirigeant, en sorte qu'ils ne vivent pas la vie de Christ, et ne marchent pas par l'esprit, comme ils devraient le faire. Car, un véritable chrétien est pleinement qualifié pour recevoir directement du Seigneur les conseils et les directives dont il a besoin par rapport à certains cas bien précis. Mais, je tiens à le répéter encore, un chrétien a et aura toujours besoin de son dirigeant, car quel que soit le niveau où un chrétien se trouve et là où il peut arriver, il aura toujours besoin de son conducteur, tant que ce dernier est encore en vie. Une dépendance financière. Les organisations sectaires mettent lourdement l'accent sur la nécessité de donner, et notamment sur la dîme. Souvent, on dira même que c'est une condition obligatoire pour recevoir les bénédictions de Dieu. Toutefois, les dirigeants rendent eux-mêmes très peu de compte concernant la manière dont cet argent est dépensé. Si les dépenses du groupe et des dirigeants sont toutes légales et sont faites pour l'avancement de la marche, il serait bien que des comptes soient tenus et une information doit être donnée publiquement, au moins une fois par an. Toutefois, de telles informations sont rarement publiées et distribuées aux membres d'une congrégation sectaire. Car, tout se fait dans une secte, exactement comme dans une conclave. Normalement, tous les comptes d'une communauté chrétienne doivent pouvoir être connus de ses membres, en toute vérité, si cela englobe l'ensemble. Mais, les dirigeants d'une secte feront clairement savoir que toute demande en ce sens sera très mal vue. On fera savoir, explicitement ou implicitement, que le fait de vouloir être informé sur les dépenses, ou contrôler les comptes, traduit une suspicion envers la direction du groupe. On dira que tous doivent lui faire confiance, et que tout mauvais esprit sera puni par un jugement divin. On peut répondre à une telle direction, qu'elle se rend coupable de faire chuter les membres les plus faibles, en donnant l'occasion au diable de faire douter les esprits les plus vulnérables, à moins,
évidemment que cette direction est réellement quelque chose à cacher. Une tendance à discréditer toute opposition. Les dirigeants d'une secte savent qu'ils peuvent être critiqués à la fois par leurs propres membres déçus ou par les responsables d'autres groupes extérieurs. Ils ont donc l'habitude d'adopter une politique d'attaque préventive afin d'empêcher leurs membres fidèles d'écouter les avertissements qu'ils pourraient recevoir concernant l'intégrité de leur conducteur. Les membres du groupe qui commencent à avoir un esprit critique ou à montrer des signes de lassitude font l'objet de campagnes d'attaque systématiques, de manière à discréditer leur aptitude à entendre la voix de Dieu et à lui obéir. On peut ainsi les accuser de mettre leur famille ou leur carrière avant Dieu entre griffes s'ils sont de plus en plus absents. Tout problème dans leur foyer ou leur famille sera attribué à une incapacité d'exercer l'autorité spirituelle nécessaire. Toute tentative de s'engager davantage dans les affaires de l'Assemblée sera cyniquement repoussée, sous prétexte qu'il s'agit d'une ambition orgueilleuse. On mettra en doute la pureté de leur motivation secrète chaque fois qu'ils voudront prendre une initiative. On encouragera les conjoints de ceux qui s'opposent à la direction du groupe à considérer leurs partenaires comme des rebelles incurables qu'il faudra traiter avec suspicion. On pourrait même les encourager à se séparer de leurs conjoints rebelles dans l'intérêt de l'évangile entre griffes. Ceux qui ont quitté le groupe, en particulier, seront systématiquement et publiquement critiqués. Parfois, avec une attitude hypocrite d'apitoiement ou de regret. On les traitera de rétrogrades, de rebelles, d'esprits amers, qui ne pensaient qu'à déverser sur leurs anciens dirigeants, leur jalousie ou leur vieillesse imaginaire. Ceux qui restent dans le groupe sont constamment encouragés à ne plus avoir de contact avec ceux qui l'ont quitté. Ces derniers sont destinés à mourir dans leur rébellion, à moins qu'ils ne se repentent. Il faut impérativement éviter de les fréquenter, de peur d'être aussi infectés par le même mauvais esprit. Certains dirigeants prétendront même aller jusqu'à livrer à Satan ces rebelles, pour la destruction de leur chair. Une course après la chair. Pour les sectes en général, Christ est déjà mort pour le péché, c'est-à-dire les péchés présents, passés et futurs. Alors, on peut pécher, et on doit pécher. On peut donc se livrer à nos passions, comme on l'entend. Car, c'est pour cela que Christ nous a affranchis. L'ivrognerie, les passions mondaines, les programmes télévisés pervers, même pornographiques, le concubinage, pour ne citer que ceux-ci, sont tolérés. On va jusqu'à parler de péchés mignons couverts par le sang de Jésus. La nécessité de travailler à son salut. Beaucoup de sectes insistent sur la nécessité de remplir toute une série de conditions morales et religieuses pour assurer son salut, tout en affirmant que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Les sectes prétendent que la validité de la conversion de tout chrétien dépend des bonnes œuvres que l'on produira ensuite. Cette affirmation est très fausse et très grave, car notre Seigneur Jésus-Christ ne nous demande aucune bonne œuvre pour être sauvé. Ce qu'il agrée, c'est notre foi en lui, et pas nos œuvres. Je tiens à élucider les uns et les autres sur un point, car il est dit dans la Sainte Bible, dans le livre de Jacques, au chapitre 2, verset 14, que la foi sans les œuvres est morte. Mais, Jacques ne parle pas ici de la foi du salut, qui est le don gratuit de Dieu. Simplement ce qu'il dit ici, c'est que notre foi authentique d'après le salut se manifestera toujours dans nos actions. Cependant, les enseignements erronés des sectes feront croire que ce sont nos bonnes œuvres qui nous permettront de gagner pleinement notre salut. Non, pas du tout, car personne ne pourra gagner son salut par ses œuvres. Aussi, pour être plus clair sur ce point, la Sainte Bible nous fait savoir que les œuvres que le chrétien pratique, après avoir reçu la foi du salut, ces œuvres-là sont des œuvres que Dieu, lui-même a préparées d'avance, pour que le chrétien les pratique. Alors il est clair que ces œuvres ne peuvent pas le sauver, mais c'est ce que Dieu veut qu'il fasse, qu'il fera durant sa vie sur terre. Mais, pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu le salut, lui, ce qu'il doit faire, c'est de croire en l'œuvre de notre Sauveur Jésus-Christ, et non de faire des œuvres pour être sauvé.
Concernant ce sujet, on peut encore lire dans la Sainte Bible les enseignements de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, où il dit ceci. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 2, versets 16 et 21, chapitre 3, verset 3, et chapitre 5, verset 1. Des règles qui peuvent varier, selon la place dans la hiérarchie. Souvent, les règles les plus strictes sont imposées aux membres de la congrégation, alors que le comportement des dirigeants échappe à toute censure. Ces dirigeants peuvent se laisser aller à pratiquer des choses douteuses, illicites, et contre les règles du groupe, normalement, et en secret. Quand leurs actions sont dévoilées, ils se justifient en disant invoquer une indulgence spéciale du Seigneur, ou qu'ils ont une plus grande maturité spirituelle, ce qui leur permet de se conduire ainsi sans en être affectés, contrairement aux faibles, qui seraient détruits plus facilement par le diable, s'ils commettent des choses défendues. Parfois, ceci peut conduire à de sérieux abus de la part des dirigeants, surtout dans le domaine des finances, ou dans des questions relatives aux pratiques sexuelles. Parfois, cela peut aller jusqu'à prétendre que les dirigeants de la secte peuvent coucher librement avec les épouses des membres du groupe. Cela peut être permis aux dirigeants, mais pas aux membres. Une tendance à bombarder d'amour. Certaines sectes veulent encourager les nouveaux membres en les étouffant de marques d'amour et d'attention. Cela peut commencer d'abord par des paroles douces et flatteuses, c'est-à-dire à faire entendre aux nouveaux venus ce qu'ils veulent entendre, ensuite par des signes d'affection physique, embrassades, étreintes, etc. Cela peut continuer par de nombreux services rendus, les conduire en voiture à l'église, les appeler au téléphone, les visiter en semaine, leur faire des cadeaux, garder leurs enfants, et j'en passe. Il n'y a rien de mal en soi à faire toutes ces choses. Mais elles doivent être l'expression authentique de l'amour chrétien, qui se traduit par la communion fraternelle. Cet amour devrait être présent dans toutes les églises, car c'est un amour qui vient de Dieu, et qui est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Toutefois, dans une secte, ce n'est pas un amour de cœur, ni une vie que manifestent les membres. Ce sont des pratiques organisées et préméditées, afin de rendre les gens dépendants du groupe. Cela attire particulièrement les personnes vulnérables, les gens défavorisés par un passé familial chargé, ou ceux qui ont de réels besoins dans ces domaines. Un véritable amour chrétien ne cherche aucun bénéfice en retour, et il ne cherche pas son intérêt. Cependant, dans une secte, on trouvera toujours un moyen, souvent non formulé pour faire sentir à ceux qui sont aidés, qu'ils ont une dette envers le groupe. Quand l'occasion se présente, ou quand une personne manifeste le désir de changer d'église, on peut lui rappeler cette dette, en vous rappelant certaines paroles du genre « On vous aime tellement » ou « Rappelez-vous quand on vous a visité chaque jour à l'hôpital » ou encore « Après tout ce qu'on a fait pour vous », etc. On soulignera cette ingratitude devant les autres, pour les décourager de faire de même. On peut voir les véritables caractéristiques de l'amour en Christ décrit, dans 1 Corinthiens 13 au verset 4 à 7, c'est cet amour qui est le véritable donné par l'Esprit de Dieu. Le rôle de la prophétie. Dans une secte, on met souvent un accent exagéré sur la prophétie ou sur d'autres formes de révélation surnaturelle pour déterminer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Nous l'avons déjà vu, les décisions du dirigeant sont souvent présentées comme de prophéties divines. On mettra au pas les membres hésitants, c'est-à-dire ceux qui ne voudront pas croire que le dirigeant a parlé de la part de Dieu quand il donnait une prophétie. Ces méthodes peuvent devenir très manipulatrices, particulièrement si ces paroles sont accompagnées de menaces directes, telles que « Si tu ne veux pas écouter ma voix,
Je viendrai contre toi, je te jugerai, et tu mourras certainement. D'une manière encore plus sinistre, on avertira les rebelles que leurs enfants risquent d'en souffrir, pour leur incrédulité, et leur manque de considération pour leurs dirigeants. Les prophéties données par les dirigeants des sectes sont souvent considérées plus que la Sainte Bible elle-même, et elles n'ont souvent aucun fondement scripturaire. Je tiens à souligner que la Sainte Bible nous enseigne de ne pas mépriser les prophéties, car elles sont l'un des dons de l'Esprit, et nous devons accueillir avec joie les véritables paroles de Dieu. Toutefois, la même Bible nous donne aussi des principes clairs pour juger et évaluer les prophéties, afin d'éviter les abus et les fausses prophéties. Si une prophétie est contraire aux Saintes Écritures, elle doit être immédiatement rejetée. De même, si une prophétie ne confirme pas ce que le Seigneur nous a personnellement révélé, il est probable qu'il s'agit alors d'une fausse prophétie. Et c'est beaucoup de cette façon que fonctionnent les dirigeants des sectes. Car, ils cherchent toujours par des prophéties, entre griffes, à manipuler leurs membres, ou à les forcer à agir contre leur propre volonté. Cette pratique n'est qu'une forme de sorcellerie, et pas un acte d'autorité spirituelle. Des révélations spéciales. Une secte présentera toujours tout changement de direction pour l'assemblée, ou toute action disciplinaire à l'encontre de ses membres, comme la conséquence d'une révélation divine. On parlera de visitation d'anges, ou d'apparition de Jésus, entre griffes, pour confirmer certains enseignements nouveaux. Cela peut devenir très dangereux, quand on en vient à contredire les enseignements de la Sainte Bible, au profit de certaines révélations que le dirigeant a reçues des anges, ou d'un soi-disant Jésus, qui contredit sa parole, qu'il a lui-même laissée depuis sa venue sur terre. Quand un groupe sectaire commence à se différencier très négativement de beaucoup d'autres églises de la région, ou quand il commence à être critiqué pour ses positions doctrinales, antiscripturaires, ces dirigeants invoqueront en général qu'ils ont reçu une révélation spéciale du Seigneur. Et ils encourageront même leurs membres, ou toute autre personne, à sortir du milieu des autres assemblées, afin de ne pas être entraînés par la chute spirituelle de ces assemblées. Car pour eux, ces assemblées-là n'ont pas reçu la lumière. On commence alors à cultiver un esprit d'exclusion. On prétend que nous sommes plus près de Dieu que les autres églises, et que nous sommes appelés par Dieu pour leur montrer leurs erreurs et leurs mauvaises voies. En quelque sorte, les sectes sont des détectrices d'erreurs dans les autres assemblées, ce qui n'est en rien une mission que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses serviteurs. Cela ressemble fort aux pratiques de l'hérésie gnostique, qui a empoisonné l'Église primitive. Ces gnostiques prétendaient avoir reçu une révélation plus profonde, qui dépasse ce que nous a révélé la Sainte Bible, et une sagesse cachée, réservée à une minorité éclairée. Il vaut la peine de remarquer que même les religions païennes peuvent faire remonter leur origine à des révélations angéliques, comme l'ange Gabriel qui serait apparu à Mahomet. Rappelez-vous bien que la Sainte Bible nous avertit que le diable lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Ce passage écrit dans 2 Corinthiens 11, verset 14, dit ceci. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Un esprit d'isolement. Typiquement, une secte s'isole de plus en plus du reste de la société, y compris de l'Église dans son ensemble, dans un effort de se garder pur, et de ne pas se laisser contaminer par le monde. Les membres de la secte tentent à rester exclusivement entre eux. Ils sont souvent encouragés à créer leurs propres entreprises, leurs propres écoles, etc. Ils veulent ainsi diminuer les tentations de se compromettre sur le plan moral, ou de se conformer à l'esprit du monde, ce qui pourrait donner un mauvais témoignage de leur groupe. Toutefois, à mesure que les contacts avec le reste de la société diminuent, la secte a aussi peu l'occasion de donner témoignage au monde. Le désir de gagner le monde à Christ est peu à peu remplacé par la crainte paranoïaque d'éviter toutes les mauvaises influences de la société. Les membres de la secte perdent la capacité, ou même le désir, d'engager une simple conversation avec ceux qui ne partagent pas leurs idées. Ils en viennent souvent à créer leur propre langage et leur propre jargon. Ils se servent de passages de l'Écriture, comme celui qui nous demande de haïr son père et sa mère, pour les appliquer à la lettre,
dans leur désir de couper les membres de la secte de leur famille biologique, dont l'influence pourrait mettre en danger leur fidélité au groupe. Le rôle de la musique. Beaucoup de sectes font un usage important de la musique, afin de créer une atmosphère propice au Saint-Esprit, entre griffes. Ce désir peut être légitime dans beaucoup d'églises, qui veulent sincèrement louer et adorer le Seigneur. Toutefois, toute vraie louange doit avoir pour but d'exalter celui qui est l'objet de la louange, mais pas de créer des sentiments agréables chez celui qui loue. En particulier, l'usage excessif de percussions et de paroles ou de rythmes répétitifs peut facilement faire entrer les membres de la congrégation dans une sorte de transe hypnotique que l'on retrouve aussi dans de nombreuses religions païennes ou dans certaines boîtes de nuit du monde. Dans cette atmosphère, les auditeurs peuvent aisément être soumis au pouvoir de la suggestion et surtout à la puissance qui est au fondement et qui dirige le groupe. Devenez comme des enfants. Dans certaines sectes, il est fréquent d'inciter les adultes à s'humilier en se comportant comme des enfants et non comme des adultes. Le plus souvent, on les engage à participer à des chants d'enfants qui impliquent une action du corps, comme on le voit dans les écoles du dimanche. Tous ceux qui refusent d'obtempérer sont considérés alors comme des orgueilleux ou des membres qui veulent avoir un esprit indépendant et qui ne veulent plus se soumettre à leurs dirigeants. Cette pratique apparemment insignifiante habitue les membres de la secte à obéir à des instructions qui leur demandent de se comporter d'une manière qui ne leur est pas naturelle. Ils s'habituent ainsi à ne plus éprouver des sentiments normaux, de honte ou de pudeur, mais à paraître ridicules ou à se comporter d'une manière irrationnelle. Cela renforce le contrôle des dirigeants, ainsi qu'une atmosphère de conformité aux normes du groupe. Les comportements de certains adultes, qui se conduisent comme des bébés ou qui imitent des cris d'animaux, sous l'inspiration de l'esprit qui les conduit, peuvent aussi entrer dans cette catégorie. Le rôle des signes et des miracles. Dans beaucoup de sectes, par exemple dans les groupes charismatiques les plus extrêmes, la présence de signes et de miracles est invoquée, comme la preuve de la présence de Dieu et de son approbation des doctrines et des pratiques de ces groupes. Beaucoup de pasteurs, qui prêchent des hérésies affirment que Dieu ne pourrait continuer à les utiliser pour accomplir des guérisons et des miracles s'il désapprouvait leur conduite et leurs enseignements. Par exemple, William Branham, fondateur du mouvement Jésus seul, continua à organiser de puissantes croisades de guérison, longtemps après avoir commencé à enseigner des hérésies manifestes. Les membres de certaines sectes américaines, qui se disent être chrétiennes, ont l'habitude de pratiquer la saisie des serpents, pour prouver que Dieu les protège d'une manière surnaturelle. Dans certains réveils actuels, on affirme que certaines manifestations surnaturelles, telles que le repos dans l'esprit, le fait de faire tomber les gens en désordre dans les salles, le saint rire, les grognements d'animaux, les contorsions du corps, etc., constituent la preuve irréfutable que le Saint-Esprit, entre griffes, est à l'œuvre dans cette réunion ou dans ce ministère. Le fait d'accepter sans discussion de tels phénomènes est en contradiction avec les enseignements clairs de la Sainte Bible, qui nous dit que le diable est capable, lui aussi, de manifester des signes et des miracles mensongers pour séduire ceux qui ne prennent pas la peine de les contrôler à la lumière des Saintes Écritures. Car la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 9 et 10, déclare ceci. Au verset 9, « L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Pourtant, il est facile de vérifier que de tels phénomènes se produisent aussi, de la même manière, dans d'autres religions, et qu'ils sont le résultat d'une activité démoniaque. C'est aussi par cette puissance démoniaque que certains sont capables de faire entendre à tous un faux parler en langue, ou de faire tomber toute la foule, en balançant leur veste, ou en soufflant dans le micro, ou en faisant de soi-disant miracles, et des guérisons, etc. Les caractéristiques des dirigeants.
La Sainte Bible a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne les caractéristiques de ceux qui doivent être nommés comme dirigeants ou anciens dans une assemblée. Les groupes sectaires, en général, ne tiennent pas compte de ces exigences bibliques. Mais elles insistent beaucoup sur le fait d'être remplis de foi et du Saint-Esprit, entre griffes. Elles aiment des hommes qui peuvent manifester des dons spirituels spectaculaires, des prophéties et des guérisons, etc. Mais elles n'accordent pas trop d'importance à la sagesse d'en haut, à la grâce de Dieu, qui est la source du salut, et aux fruits de l'Esprit. Voici certaines questions que vous pourrez vous poser en ce qui concerne les dirigeants de votre assemblée ou de votre groupe. Est-ce que le pasteur ou les anciens sont toujours au-dessus de tout reproche dans tous les domaines de leur conduite? Donnent-ils un véritable exemple de pureté, de maîtrise de soi, de douceur, etc. Est-ce que le pasteur ou les anciens montrent de l'humilité dans leur manière d'agir envers les membres de l'assemblée, imitant ainsi l'esprit de service de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que le pasteur ou les anciens acceptent eux-mêmes d'être enseignés? Acceptent-ils de reconnaître leurs manquements et leur besoin de grandir en grâce? Acceptent-ils que d'autres hommes de Dieu leur donnent des conseils et prient pour eux? Demandent-ils avec joie à leur assemblée de prier pour eux? Sont-ils capables de reconnaître leurs fautes ou d'avouer qu'ils n'ont pas de réponse à tout? Le comportement de l'assemblée. Concernant les questions, vous pourrez aussi vous en poser d'autres sur l'assemblée elle-même. Ces questions sont les suivantes. Est-ce que les membres de l'assemblée sont heureux de s'associer aux chrétiens d'autres églises et de participer à certaines activités communes? Se considèrent-ils comme une petite cellule locale du corps de Christ, ou comme la seule véritable assemblée chrétienne de la région? Est-ce que les membres de l'assemblée, tout en considérant leurs dirigeants avec un saint respect, gardent avec eux des relations humaines normales, peuvent librement s'approcher d'eux pour leur poser des questions, pour leur faire part de leurs critiques constructives, ou même pour échanger une plaisanterie? Ou considèrent-ils leurs dirigeants comme des super chrétiens, entre griffes, inapprochables, des sortes de demi-dieux, quasi inaccessibles, toujours au-dessus de toute controverse? Est-ce que tous les membres de l'assemblée sont traités sans esprit de préférence, avec le même respect, quel que soit leur don spirituel, leur situation sociale, leur richesse, leur intelligence, ou leur statut? Est-ce que les contributions de chacun à la vie de l'assemblée sont reconnues et appréciées avec gratitude? Sont-elles considérées comme allant de soi? Sont-elles exigées sous la pression? La participation aux activités de l'assemblée est-elle simplement encouragée, ou fait-elle l'objet de manipulations, ou de pressions diverses? La participation financière de chacun est-elle laissée à la libre conscience des membres de l'assemblée, avec simplement quelques enseignements équilibrés occasionnels? Ou est-elle l'objet d'exhortations constantes, appuyées par des prophéties, entre griffes, des menaces, ou des jugements? Quand il est nécessaire d'exercer une discipline spirituelle sur certains membres, cela est-il fait avec tact et sensibilité, afin d'encourager et de corriger, en évitant toute humiliation publique? Les réponses à ces questions pourront vous donner un aperçu de qui est votre dirigeant, mais aussi dans quelle assemblée vous vous trouvez. Ainsi, s'il s'avère que vous vous trouvez dans une assemblée sectaire, vous pourrez nettement vous décider, c'est-à-dire, soit de continuer de suivre un homme, dans une assemblée sectaire, ou soit de sortir de là, afin que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, vous conduise sur le chemin de la vie. Pour finir ce message, j'invite tous les frères et sœurs en Christ, et aussi tous ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ, à être très vigilants, et à ne pas se laisser emporter par toute nouvelle congrégation aussi attirante soit-elle. Car, dans chacune de nos vies, ce n'est pas l'assemblée qu'on fréquente qui est quelque chose, ce qui est quelque chose, c'est notre relation personnelle avec le Sauveur du monde, Jésus-Christ. C'est pourquoi, je vous exhorte vous tous qui avez suivi ce message, de ne pas suivre une assemblée, mais de suivre une seule personne, son nom, c'est Jésus-Christ, de Nazareth, celui-là seul qui est le chemin, la vérité, et la vie. Shalom à tous, et que Dieu en Jésus-Christ
par le Saint-Esprit, nous bénisse tous, et nous conduise toujours sur le chemin de la vérité, et du salut éternel, et non sur le chemin de la perdition.